Eh bien, bienvenue à tous et à tous. Nous voilà donc dans ce festival Curieux Voyageurs édition 2021, avec un festival en ligne, hein. On est un peu comme tous pour voyager, pour se retrouver, pour fêter le voyage. Tout se fait malheureusement sans ce contact physique, sans cette possibilité de se retrouver au centre de congrès de Saint-Étienne, mais ça va quand même être sympathique. Et aujourd'hui, nous recevons un film qui nous a bien accroché. Aziz, le parapente au Maroc. On va discuter de tout cela avec, avec Stéphanie qui a travaillé, je crois, comme à la caméra d'une part, également au montage. Oui. Voilà. Donc quelqu'un qui est bien impliqué dans toute cette histoire, qui connaît bien Aziz et le contexte. Alors pour moi, la première question que j'ai envie de me poser quand je vois ce gars et ce qu'il est devenu aujourd'hui, quelle était sa vie d'avant? On entend rapidement dire dans le film que il est issu d'une famille de pêcheurs. Alors c'est quoi son univers d'avant, sa vie, et ce qui aurait dû être sa vie d'après s'il n'y avait pas eu cette rencontre? Je crois qu'il aurait continué à être pêcheur. Vous l'avez très bien dit, il était pêcheur avant. Il pêchait juste là où il y a le site de vol, justement. Maintenant, il vole au-dessus de son ancien boulot, on va dire. Et donc, son père était pêcheur, son grand-père aussi, c'était toute sa famille. Donc, il était destiné à être pêcheur toute sa vie, quoi, je pense. Et puis, finalement, il a fini par découvrir le parapente grâce à Sabine, qu'on voit dans le film aussi, qui lui a un petit peu fait découvrir cet univers qui l'a vraiment accroché, quoi. Alors moi, je connais un petit peu le parapente puisque j'ai un proche, un très très proche, que c'est mon mari qui fait du parapente depuis plus d'une quinzaine d'années. Et je connais le Maroc et je connais Aglou. Et moi, ce que j'avais envie de vous demander, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce film? Est-ce que c'est l'activité parapente? Est-ce que c'est le lieu? Est-ce que c'est Aziz? Ou est-ce que c'est un peu tout en fait? J'ai envie de dire c'est un petit peu tout, mais du coup c'est notre premier film avec mon conjoint qui pouvait pas être là aujourd'hui. On l'a fait à deux, donc avec aussi un ami qui a eu l'idée de faire ce film, qui m'a incité à le faire en me disant mais pourquoi tu fais pas un film là-bas? Aziz, il fait du parapente comme personne. Le vol de proximité c'est quand même quelque chose de très particulier et c'est très visuel, on va dire, donc c'est plus facile à filmer du parapente de proximité que du parapente en accro où tout se fait en l'air et on est loin et tout ça. Donc, il y a vraiment des effets de vitesse. Vraiment, on voit que c'est quelque chose de... Ça va vite, c'est beau, le site est magnifique en plus. Donc, ça n'enlève en rien le plaisir d'aller filmer là-bas. Et puis, après, moi, l'image, c'est ma passion. Donc, c'était pour moi évident de faire un film là-bas, quoi. D'accord. Et ce personnage d'Aziz, on a l'impression qu'il a une progression vraiment étonnante. Alors, est-ce qu'il a un don? Est-ce qu'il est vraiment doué, comme certains sont doués pour la musique, pour les mathématiques? Est-ce qu'il a vraiment un don au départ ou est-ce qu'il a travaillé comme un forcené pour arriver à ce niveau en tant que parapentiste? Alors moi-même, je ne connais pas du tout ce sport, je ne connais pas du tout cette technique, mais d'après ce qu'on entend dire dans le film et quand on le voit pratiquer, on se dit soit c'est un petit Mozart du parapente, soit il a vraiment bossé comme une brute pendant des années. Alors qu'est-ce qu'il en est? Il a été dans l'ordre dans l'apprentissage de parapente, c'est-à-dire qu'il n'a pas volé tout de suite. Il a fait beaucoup de gonflage, ce qui dit dans le film. Et en fait, du gonflage, pour ceux qui connaissent pas, c'est de gonfler sa voile au sol et d'apprendre à la connaître et à l'apprivoiser et de savoir quel mouvement va faire réagir la voile de telle manière ou de telle manière. Et voilà, ça, il a fait ça pendant plus de 6 mois, je crois, donc sans voler, sans jamais voler. Et puis, quand il s'est lancé, il connaissait sa voile exactement. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui est très observateur, il a observé les oiseaux aussi pour comprendre comment voler, tout simplement, comment voler les oiseaux. Et je pense il a beaucoup observé. Je pense que c'est vraiment un don. Et c'est par rapport à tous ceux à qui elle a appris, Sabine, à voler. C'est lui qui est sorti du lot parce que je pense qu'il a une capacité à observer et à apprendre très rapide et il est très consciencieux en plus.
il va vraiment faire les choses, comme je vous disais, dans l'ordre. Et du coup, c'est important dans ce genre de sport de ne pas aller trop vite aussi, quoi. De ne pas apprendre, vouloir apprendre trop vite. Forcément, on fait des erreurs, on acquiert comment on dit, des mauvaises habitudes. Et lui, je pense qu'il a vraiment fait les choses comme il fallait, quoi, pour apprendre le parapente. Donc, au final, c'est quelqu'un. Et puis, il a travaillé toujours sur le même site, énormément. Bon, maintenant, il a volé un petit peu partout ailleurs, mais c'est vrai que quand il a appris sur un site. Donc, il connaissait vraiment bien son site. Et je pense que c'est aussi très important, quoi. Oui, c'est même surprenant que pour un gars, bon, il est jeune, il a quel âge? Quand il a appris, il avait quel âge? Il avait 19 ans, je crois. Oui, quelqu'un de cet âge, bon, on s'attend à quelqu'un qui est plein de fou, qui veut voler rapidement, et qu'il ait eu cette patience d'observer, d'apprendre, tout en restant au sol, en faisant que de la technique pendant des mois. Déjà, ça démontre quelqu'un qui a une belle maturité, qui est prêt à se donner les moyens d'arriver. Ouais, il est impressionnant. Ouais. C'est vraiment à voir. En tout cas, des fois, sur la vidéo, sur le film, on voit pas à quel point c'est dur ce qu'il fait. Mais quand on fait un petit peu de parapente et qu'on essaie, on se rend compte que c'est pas facile quand même. Ouais. C'est très, C'est très vrai que moi, ça me parle parce que je connais le parapente et du coup, j'avais envie de vous demander quels ont été vos plus beaux moments dans ce film? Quels ont été les moments qui vous ont marqué, les moments de réussite où vous vous êtes dit on a fait des belles images, où on a vécu des beaux moments? Et puis aussi, s'il y a eu des moments un peu plus difficiles, parce que le parapente, c'est quand même difficile à filmer. Ouais. Donc, En fait, la toute première fois, la toute première session de vol qu'on a fait, ça vole pas tous les jours non plus, même si ça vole à beaucoup de moments, c'est quand même pas. Donc, on avait un peu peur par rapport à la météo, parce qu'on était, on n'était pas là éternellement. Donc, c'est vrai que moi, je voulais que ce soit tout parfait. Donc, je voulais pas qu'il y ait de parapente sur d'autres parapentes sur le site, alors qu'il y a des parapentes partout. On le voit pas sur la vidéo parce que le choix des images fait qu'on les voit pas. Mais c'est un site qui est maintenant de plus en plus prisé et puis de plus en plus connu et beaucoup de parapentistes vont là-bas. Donc, un des challenges les plus difficiles, c'était ça, c'était de filmer sans avoir d'autres parapentes autour. Et après, c'est vrai que comme pour les petites anecdotes, c'était assez marrant parce qu'on ramenait toutes les caméras, etc. Moi, je filme avec un réflexe, donc c'est plus facile par rapport au transport, etc. Mais on se déplaçait beaucoup en parapente, donc c'était assez rigolo parce qu'on avait nos sacs de parapente qui étaient pleins de matériel vidéo, et puis on y allait en volant, et puis on se posait, et puis on filmait, et puis on faisait ça. On a fait ça donc sur plusieurs sites, donc c'était assez marrant, quoi. Donc forcément, il y en a qui arrivaient à la plage, et puis qu'il fallait qu'ils remontent tout le matos à pied parce que voilà, ça tenait pas. Donc voilà, donc ça c'était vraiment les petites anecdotes assez rigolotes et sympas du film, quoi. est-ce qu'il y a certaines images que vous avez fait en parapente, vous aussi? Oui, toutes les Vous images pratiquez? qui sont en vol, en l'air, il n'y a pas du Oui, tout de drone en fait, parce qu'on n'a pas le droit de ramener des drones au Maroc. On oui, risque de se les faire oui. prendre à la À la frontière. douane, la À frontière, la ouais. douane. Et du coup, toutes les images sont faites en parapente. Donc, moi, j'ai des copains qui sont venus m'aider. Donc, moi, j'en ai fait quelques-unes. J'ai un ami, Nicolas Fangous, c'est lui qui a fait quasiment toutes les images en l'air. Donc, avec une caméra stabilisée. Ouais. Dans ces cas-là, vous pouvez nous. Il y a des petits à-coups parce que faut qu'ils pilotent en même temps et puis il y a du monde autour. Donc, c'est de suite plus compliqué qu'avec un drone, quoi. Bah oui, tout à fait. Parce que du coup, ces images, vous les avez faites en biplace ou en solo? Ah non, il les a fait en solo, ouais. Ouais, c'est d'autant plus compliqué de filmer en même temps qu'on Ouais. pilote. Et ouais, non, en biplace, on n'avait pas, c'était Aziz, le meilleur biplaceur, et puis du coup, c'est lui qu'on filmait. Donc, on pouvait pas. Et au final, ça l'a bien fait comme ça, donc voilà. Oui, en tout cas, le résultat est tout à fait chouette. Au niveau de l'image, c'est un vrai plaisir. Ouais, puis le site est magnifique. Et on a essayé vraiment de le choisir. En fait, les images ont été faites beaucoup le même jour parce que par rapport déjà à la luminosité, on voulait pas qu'il y ait trop de différence. Et puis en plus, on n'a pas eu énormément de jours de soleil. Donc c'est vrai que quand au coucher du soleil, là, c'est magnifique. Il y a des couleurs
orange, jaune. C'est vraiment beau, quoi. C'est vraiment un endroit assez magique. D'accord. Alors, on entend à un certain moment dans le film parler d'un projet qu'aurait Aziz. Alors, est-ce qu'il a été lancé entre-temps? Un projet, si je me souviens bien, ce serait dans le domaine du tourisme, faire de l'hébergement, accueillir des touristes, faire, je crois, de la formation également parapente. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ce projet? Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours en construction? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà lancé? Et est-ce que c'est un vrai projet professionnel d'avenir pour lui? Oui, c'est un vrai projet professionnel. Ils ont déjà commencé. Je crois que oui, ça fait un petit moment que j'ai pas eu de nouvelles de lui. En plus, je crois il est papa maintenant aujourd'hui, il me semble. Donc, je pense que ça a mis un petit peu moins de temps aussi. Et du coup, il y avait donc le site qu'on voit sur le film. Il avait été signé donc avec en plus au Maroc, c'est un petit peu long les procédures. Très compliqué, oui, c'est vrai. Et en plus de ça, le problème c'est que là-bas le parapente n'était pas vraiment reconnu il n'y a pas si longtemps que ça. Et grâce à David Verret, ils ont réussi à faire reconnaître le parapente là-bas et à ce que les Marocains aient le droit de faire voler des gens là-bas. Et ce qui n'était pas le cas avant, c'était que des étrangers qui avaient le droit. Donc, et ben alors, qu'est-ce qu'il y a? Donc voilà, donc si le projet il est en cours, je sais que c'est pas terminé parce que c'est très très long au niveau des procédures marocaines. Mais je sais que c'était en cours en tout cas. Et je sais qu'ils ont déjà commencé. Maintenant, ils ont le droit de faire du biplace, alors qu'avant ils n'avaient pas le droit. Oui. Et donc, on peut penser que sa vie est complètement changée. Lui qui aurait dû vivre de la pêche, il se retrouve à la tête d'un projet dans le tourisme. C'est quand même assez fabuleux à quoi cette rencontre a pu aboutir. Non seulement il s'est fait plaisir avec cette technique, il a découvert une vraie passion, il a mené ça réellement loin, et en plus, ça lui permet professionnellement de changer complètement l'avenir qui aurait pu être le sien. Au début, ses parents, ils n'étaient pas très fans. Au début, ses parents, ils avaient peur. Et puis finalement je crois qu'ils n'aiment pas trop aller le voir voler, mais voilà, au final, c'est passé. Maintenant, et puis, ils sont super fiers de lui. On les voit pas, sa famille, on la voit pas dans le film parce qu'ils n'ont pas voulu être filmés. Parce qu'au départ, on voulait parler un petit peu d'Aziz et de sa vie aussi personnelle. Et du coup, les parents n'ont pas voulu, sa sœur n'a pas voulu. Donc, du coup, voilà. Pour ça, on ne voit pas du tout ses parents et tout ça. Ouais. Mais ils sont très présents pour lui. Et voilà, ils sont très fiers de lui, en tout cas. Moi, j'avais envie de vous demander aussi, c'est vrai que Aziz, c'est un personnage vraiment très attachant quand on l'entend parler dans le film. Et je ne sais pas, on en a un peu parlé au début, vraiment quelles sont ses qualités en tant que parapentiste et en tant que personne? Alors, c'est quelqu'un qui aime partager. Il veut, quand on est avec lui, il parle de ça. C'est vraiment une passion, ça s'entend, ça se ressent. C'est vraiment agréable de parler, même qu'on soit parapentiste novice ou grand parapentiste. On a toujours quelque chose à apprendre de lui. Lui, il écoute aussi parce qu'il sait qu'il a encore des choses à apprendre et voilà, c'est pas quelqu'un qui vous écoute pas et qui fait que parler. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment adorable. Il est à l'écoute. Il a envie de vous apprendre aussi des choses. Il a envie de vous faire voir, de vous montrer. Il a envie de donner le meilleur de lui-même aussi parce que dans le film, on lui a fait refaire plein de fois. Des fois, certaines figures, on lui a fait refaire et refaire parce que ça passait pas ou parce que il y en a un qui était au milieu du champ ou voilà. Donc, il a été très patient par rapport à ça parce qu'il bossait en plus en même temps. Donc, c'était pas toujours évident de trouver des créneaux où tout le monde était présent. Et donc, voilà, donc il a plein de qualités. Et bien sûr, cette patience qu'il a eue pour apprendre, voilà, il a toujours cette qualité-là qui est quand même, qui lui a permis d'en arriver là, tout simplement, quoi. D'accord. Et par rapport au lieu où ça se situe, donc le Maroc, le pays, le Maroc, on disait tout à l'heure que d'abord le parapente n'était pas vraiment reconnu, c'était un peu compliqué, que d'abord seuls les étrangers avaient le droit de pratiquer, puis les Marocains. Et je me pose une question, est-ce que pour une Marocaine,
pour une femme dans ce pays, c'est envisageable? Est-ce que certaines le pratiquent? Est-ce qu'il y a une interdiction officielle ou bien alors les bonnes mœurs qui interdiraient à des femmes dans ce pays de pratiquer le parapente? Qu'est-ce qu'il en est pour les femmes marocaines? Alors, je sais que c'est pas interdit, mais maintenant, je sais que les femmes, elles sont pas encore prêtes du coup, a priori, en plus de ça, pour faire du biplace, au départ, du moins, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière. En général, c'est souvent des hommes. Et du coup, il y a une proximité qui fait que, en général, elles ont pas très envie, en fait. Donc, c'est plus les femmes elles-mêmes qui n'ont pas forcément envie pour le moment de passer outre ces mœurs et tout ça, en fait. Et après, je pense que ça peut évoluer au fil du temps. Il y a de plus en plus de parapentistes, il y a de plus en plus de monde aussi, il y a de plus en plus de cultures différentes qui viennent là-bas et tout ça. Donc, je pense que ça peut vraiment évoluer, quoi. Mais pour l'instant, c'est pas encore. J'ai pas vu de Marocaines voler, moi. Même pas en biplace. En France, il y a de plus en plus de femmes. C'est vrai que moi, quand mon mari a commencé à voler, il y en avait moins et ça s'est vraiment développé au fil du temps. Il y a même des formations qui sont faites pour le parapente, des formations spécifiques pour les femmes. Et c'est vrai que oui, au Maroc, pour l'instant. Pas trop, non. Mais ça se développe à peine aussi. Je pense qu'il faut laisser un petit peu le temps. Mais et puis, ouais. Ouais, je pense que ça peut faire un peu le même effet qu'Aziz a découvert le parapente parce que les touristes sont venus et peut-être que des Marocaines, des femmes feront un peu le même chemin en voyant d'autres femmes françaises et internationales venir faire du parapente au-dessus de chez elles. Enfin, je sais pas. Ah oui, tout à fait, ouais. Mais on s'était dit en plus avec mon conjoint avec qui on filme, pourquoi pas faire un film aussi un petit peu autour, pas forcément que au Maroc, mais dans certains pays où justement les femmes sont assez mises en retrait et puis essayer de les faire voler. Donc nous, on n'a pas encore le niveau pour pouvoir prendre quelqu'un en biplace, mais d'autant plus qu'on a un petit peu moins de temps aujourd'hui. Vous pouvez le voir. Mais ouais, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur et qu'on avait envie de faire. Sabine, elle est aussi beaucoup là-dedans. On voulait proposer à Sabine de le faire, de venir, de voyager avec nous et d'essayer de faire voler des femmes. Ce qui peut toujours être un projet qui n'est pas encore fermé, quoi. C'est possible qu'on se mette à faire ça un jour quand on aura un petit peu plus de liberté et de temps. Ouais, je pense que ça peut être vraiment un beau projet, justement, pour inspirer les femmes et le parapente. Tout à fait, oui. Oui, on voit d'autres personnes au long du film qui semblent très bien maîtrisées. Si je me souviens bien, on parle même de certains qui ont eu un prix, qui sont reconnus dans le monde du parapente, dont Sabine en particulier. Et donc, c'est des personnes que vous avez rencontrées comme ça à l'occasion. Alors Sabine, non, c'est un pur hasard en fait. Sabine, c'est elle qui nous a fait notre formation de parapente. Je sais plus en quelle année maintenant. C'était je dirais 2012 ou un truc comme ça. C'est elle qui nous a formés, moi et Greg, donc mon conjoint avec qui on filme. Et puis d'ailleurs même tous les gens qui ont filmé avec nous. On était une session de 5 personnes et en fait j'ai appris en faisant des recherches pour le film. J'ai appris que Sabine, c'était elle qui avait initié Aziz au parapente. Alors, c'était très marrant parce que j'étais vraiment... Moi, je suis allée sur ce site complètement par hasard. Et finalement, c'est la personne qui nous a formés qui a fait découvrir le parapente à Aziz. C'était assez fou, quoi. Le hasard des rencontres. Une belle surprise, disons. Même s'il n'y a pas de hasard. Ouais, c'est tout à fait. Alors, tu es d'accord, toi? Bon, Christian, je ne sais pas où on en est au niveau timing, si on a encore un peu de temps. Allez, je te laisse pour une dernière question. Parce que je crois que Léo commence à trouver que ça dure un peu. Il commence à être. Allez, je te laisse pour une dernière question. Je voulais savoir qu'est-ce que ça vous avait apporté personnellement justement d'allier vos deux passions. Il y a peut-être d'autres d'ailleurs, le parapente et l'image. Qu'est-ce que ça vous a apporté Alors déjà, ça m'a apporté confiance en moi, que ce soit dans le parapente ou parce que c'est pas toujours un sport, on est toujours sûr de nous, parce que c'est quand même assez particulier comme engagement.
Et puis par rapport au film aussi, parce que c'est notre premier film et que bah, finalement on a fait quand même pas mal de festivals et puis je pense que bah, on a tout fait nous-mêmes par nos propres moyens. Donc bah, on a fait donc les images ensemble. Moi j'ai fait tout le montage. On habitait à l'époque dans un tout petit studio. Donc voilà, j'étais vraiment enfermée pendant tout l'été pour faire ce montage qui m'a pris énormément de temps, à prendre conseil à droite à gauche, à faire visionner le film au fur et à mesure pour voir ce qu'il fallait que j'enlève, que je laisse, etc. Donc c'était vraiment une belle aventure pour moi aussi. Je pense pour Aziz, ça a dû aussi lui apporter beaucoup de gratitude aussi, et dans le sens où on lui a fait faire des choses qu'il n'avait jamais fait là-bas. Par exemple, le canyon, il l'avait jamais fait. Donc c'est Benoît Austin, c'est un ami qui lui a suggéré, il lui a dit ça peut être super, est-ce que c'est faisable, etc. Donc il n'avait pas eu l'idée de le faire. Et au final, voilà, il a acquéri des techniques qu'il n'utilisait pas avant. Donc, je crois que ça a apporté à beaucoup de gens, en fait, ce film. Oui, bah, je trouve que pour un premier film, bah, la technique est bien maîtrisée, aussi bien la prise de vue, le montage. Donc c'est un film qui coule tout seul, qui est esthétique, qui est impressionnant. Alors pour quelqu'un qui ne fait pas de parapente, c'est vraiment impressionnant. Je ne connaissais pas du tout cette technique, c'est de vol rapproché, comment? Parapente de proximité. Parapente de proximité, voilà. Ouais, voilà, ouais. Oui, c'est vraiment impressionnant à voir. On imagine les difficultés pour filmer dans ces conditions et c'est particulièrement réussi. Donc, bah bien, on a toujours ce plaisir dans un festival de recevoir, en plus des premières réalisations. C'est vrai que les festivals sont faits pour ça également, donner ce coup de pouce, permettre à des nouveaux réalisateurs, nouveaux voyageurs de rencontrer un public, de partager leur passion. Et bah, je crois que voilà, dans le cadre de ce film, c'est réussi. En tout cas pour nous, c'est un plaisir de recevoir ce type de film. Ça a été un plaisir d'en bavarder un peu ensemble ce matin. Oui. On va épargner Léo qui a été très sympa jusque-là. Ouais. Il commence à en avoir. Il a apporté un côté très sympa, justement. Et là, il a décidé il voulait participer, je crois. C'était très bien parce que ça a apporté justement une autre dimension et ça a levé le stress de la visio et ça a apporté beaucoup de convivialité. En tout cas, merci beaucoup à vous et puis bonne continuation et bon courage. Eh ben, merci à vous. Je pense que c'était vraiment très sympa de nous avoir accordé du temps dans ces conditions. Voilà, je pense que nous, on a pris beaucoup de plaisir et j'espère que vous aussi. Et puis, tous les spectateurs du festival vont sûrement apprécier aussi de découvrir le parapente et puis vous qui avez fait ce film.